C'est le grand retour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sans filtre et sans phare. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas très drôle. J'ai commencé la vidéo comme si ça allait être une vidéo super fun, surtout que là, je suis dans un cadre un peu différent. Je suis au jardin de l'hôtel de Sully, dans le 4e. J'ai mon petit café qui vient de chez Maison Fait. Si vous êtes à Paris, je vous conseille d'aller faire un petit tour dans ce petit coffee shop. Très bon. C'est un petit coffee shop inspiration vietnamienne, donc avec des coffees inspirés du Vietnam, délicieux par ailleurs, à nouveau. Et là, j'ai envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que je vis depuis quelques temps, qui est une des raisons aussi qui a fait que vous n'avez pas eu d'épisode de podcast récemment, c'est la solitude et la santé mentale. Comme je vous ai dit aujourd'hui, ça va pas forcément être un sujet très fun, mais je trouve que c'est un sujet qu'il est bien d'aborder parce que je pense que ça touche énormément d'entre nous. Coucou, c'est la Sibylle du montage. Alors, il y a une partie du podcast qui manque parce que je crois que je n'avais pas appuyé sur play. It happens even to the best of us. Et en fait, au début du podcast, je parlais du fait qu'en tant que créateur de contenu, on est souvent isolé du fait de notre travail parce qu'on travaille seul, on est souvent chez soi, on n'a pas de collègues de travail formels comme qui aurait un 9 to 5 classique. Et donc, mon téléphone avait sonné, j'ai été coupée, mais donc voilà le contexte. On a commencé par parler du travail du créateur de contenu qui est un travail qui isole beaucoup. Et ensuite, j'ai enchaîné avec l'accomplissement de la femme dans la société, ok? Je vous mets juste un petit contexte, comme ça vous n'êtes pas trop coupés. Et désolé, la prochaine fois, je m'assurerai d'avoir appuyé sur enregistrer. Mon téléphone a sonné, donc j'ai dû couper. Donc ouais, je disais que les gens ont tendance à nous juger par rapport au contenu qu'on a déjà sur les réseaux. Et après, c'est très difficile de sortir de ce cadre-là, parce que c'est un peu quelque chose qui nous colle à la peau, en fait. Ça nous colle à la peau. Et on a beau parfois dire, ah bah oui, enfin, c'est plus difficile de montrer ta vraie personnalité une fois que la personne se fait une idée de toi par rapport à des contenus sur les réseaux. Moi, je sais que maintenant, quand je rencontre une nouvelle personne, je montre plus mes réseaux. Je préfère que la personne apprenne à me connaître moi que de voir mes réseaux. Voilà, c'est quelque chose que je fais maintenant, histoire de me protéger aussi un peu et de donner l'occasion aux gens de connaître le vrai moi et pas juste le sibylle des réseaux. Parce que évidemment, il y a toujours deux facettes à une personnalité. Il y a la personnalité que tu développes sur les réseaux et puis il y a le toi de ton quotidien. Bien évidemment, je ne dis pas que je mens sur mes réseaux, que je ne suis pas. Mais néanmoins, il y a toujours une partie qui est spécifiquement hors des réseaux. Ce qui est totalement naturel en fait. En réalité, sur les réseaux, on ne peut pas non plus montrer 100% de sa personnalité. Il faut se protéger un peu malheureusement parce que déjà, même le peu qu'on montre, les gens nous jugent tellement que quand tu montres tout, bah en fait, juste, c'est l'occasion pour que les gens commencent à décortiquer et ça peut être très difficile mentalement quoi. Bref, bah ce constat il est très très compliqué parce que je m'imaginais tout simplement pas ma vie comme ça. Quand on est plus jeune, surtout en tant que femme, on nous vend on nous vend une certaine vie, on nous vend un certain cadre, un certain rêve. Je pense notamment au post que j'ai vu dernièrement d'une amie créatrice de contenu qui parlait un peu de cette réussite que la société vend aux femmes. Le fait d'avoir mari, enfant, carrière, maison. Comme si ce combo allait être le secret de ton bonheur. Qu'une fois que tu aurais ces 4 éléments-là, oui c'est 4 c'est ça? Travail, mari, enfant, maison, voilà 4 éléments, que tu serais heureuse, que tu serais 100% heureuse, que tu serais comblée. J'ai ces éléments-là aujourd'hui, mais malgré ça, je sens un vide, je sens j'ai une envie de plus, j'ai une envie de vivre des expériences, j'ai une envie de... Je sais pas comment expliquer ça, j'ai une envie d'explorer, j'ai une envie de bouger, j'ai envie de faire d'autres choses. Et encore, moi je me dis, j'ai de la chance parce que dans mon métier, j'ai l'opportunité de faire des expériences que d'autres personnes n'ont pas. Parce que parfois les marques vont m'inviter à tel ou tel event, à tel ou tel voyage. Et j'en suis encore reconnaissante et c'est ça qui me maintient un peu... Voilà, qui me donne un peu l'envie de me lever chaque matin. Mais c'est vrai que je pense que si j'avais un métier un peu plus classique, ouais, je pense que je serais sûrement en dépression là. Je serais sûrement en dépression déjà que là, j'ai l'impression d'être en dépression. Attention, je ne suis pas diagnostiquée et
La dépression est une vraie maladie qui nécessite un diagnostic médical. Je ne dis pas qu'il faut s'auto-diagnostiquer, mais je suis anxieuse et je sens que quelque chose me manque et je sens que c'est lié à ma solitude. Et j'ai beau faire des choses, j'ai beau meubler ma journée, là je suis sortie, j'ai mon livre, j'ai mon carnet de manifestation, je vais sûrement voir mes amis dans l'après-midi, je marche, j'habite dans une ville magnifique, j'habite à Paris. Et ce truc qui me manque. And I don't know what it is. I don't know what it is. Et c'est effrayant de se dire que malgré qu'on a tout, et je mets vraiment tout entre guillemets parce que on peut toujours avoir plus. On peut toujours avoir plus d'argent, plus de, je sais pas, plus d'activités, plus d'amis, plus de je sais pas quoi. Parfois, on peut toujours ressentir un vide à la fin de la journée et se dire, oh waouh, j'ai toutes ces belles choses, mais je ne me sens pas accomplie. I don't feel fulfilled. Et je crois que récemment, une des causes de mon anxiété, c'est le fait que je me pose la question de savoir quand est-ce que je vais me sentir, quand est-ce que en tant que, ça me met les larmes aux yeux, je vous jure. Je me demande quand est-ce que je vais sentir que je suis arrivée. Parce que vous savez, on se met toujours des paliers. Heureuse quand j'aurai un mari. Je serai heureuse quand j'aurai des enfants. Je serai heureuse quand j'aurai la carrière que je veux. Je serai heureuse quand j'aurai la maison que je veux. Mais on ne pense pas au fait que parfois, tu vas atteindre tous les paliers que tu t'es fixés. Tu ne seras toujours pas heureuse. Et ça, je me pose la question en fait. Je me pose la question, je me demande quand est-ce que je vais me sentir accomplie, quand est-ce que ma vie elle sera assez, quand est-ce que je vais avoir l'impression que je suis assez. I don't know. J'ai pris quelques secondes pour me calmer un peu parce que le but n'était pas de pleurer à la caméra. Mais ouais, et je me pose la question de savoir s'il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans ce que je dis et surtout comment est-ce que vous faites en fait? Comment est-ce que vous meublez la vie? Parce que ce sentiment, ça donne envie de rien faire. Moi, je sais que il y a des journées où ça me bloque dans mon lit. Aujourd'hui, je me suis forcée, je me suis dit non. Parce que je savais que si je restais chez moi, j'allais traîner sur les réseaux, j'allais me comparer. Parce qu'en plus, dans ces moments-là, je me compare énormément à ce que je vois sur les réseaux, alors qu'en vrai, il ne faut jamais se comparer aux autres. C'est vraiment, comme on dit, comparison is a steal of joy. It's a stealer of joy. Ne vous comparez jamais aux autres, ça va juste vous voler votre joie. Et je me suis dit, non, ne reste pas chez toi. Sors. Oblige-toi à marcher, oblige-toi à bouger, oblige-toi à prendre le soleil, à faire une petite activité que tu aimes bien. Juste pour sortir le schéma en fait. Ouais, je pense sincèrement que on prévient pas assez les femmes ou même l'être humain en général que une fois que tu auras accompli toutes les choses que la société te dit que tu auras accompli, peut-être qu'il y a un moment où tu vas te sentir vide, où tu vas dire ouais, et ensuite. Et là, moi, j'ai que 31 ans, j'ai toute ma vie devant moi. C'est long, une vie de se dire qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je suis en train d'aller. Je me sens perdue, je me sens extrêmement perdue, et pourtant, j'ai des objectifs avec ma marque, avec mes réseaux, mais je me sens quand même perdue. Et le pire dans ça, c'est que je sais que personne ne peut m'aider à me sentir moins perdue. C'est dingue, hein? Je suis la seule qui peut me retrouver. Et ouais, c'est dur. C'est dur parce que je ne m'y attendais pas. Je pensais que le fait de perdre du poids, parce que ça fait longtemps que je me sens perdue. En pensant de manière rétroactive, ça fait longtemps que je me sens perdue. Et je pensais que perdre du poids allait me redonner a purpose, un objectif. Et pendant un temps, ça m'a donné un objectif. J'avais un objectif de perte de poids. Et c'est pour ça que je m'y suis mis avec tellement de volonté. Parce que ça m'a occupé. Ça m'a occupé l'esprit. Et je me suis sentie moins perdue. Parce que j'avais un objectif clair que je voulais atteindre. Et maintenant que je l'ai atteint, je suis de nouveau à la case départ. Je suis de nouveau perdue. Et maintenant, je sais pas quoi faire d'autre. J'ai l'impression que perdre du poids, c'était le dernier gros objectif de ma vie. Maintenant, je sais pas quoi faire d'autre. J'ai mes enfants, j'ai ma relation, j'ai mon conjoint, j'éduque mes enfants, j'essaie d'en faire de bons êtres humains. Ils sont en bonne santé, ils évoluent, ils grandissent. Mais ils sont en train de devenir leurs propres êtres humains.
moi, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je dois devenir? Je pense que je suis juste dans cette phase où je dois faire la transition entre Sybille, la maman, et Sybille, la jeune femme. Sybille, la jeune femme qui a un nouveau corps. Sybille, la jeune femme qui doit peut-être retrouver des objectifs et se recalibrer. Mais ouais, c'est compliqué comme situation. C'est compliqué de mettre les mots dessus parce que je sais que tout le monde ne va pas comprendre. Certaines personnes vont peut-être se dire que je me prends la tête, mais j'avais besoin de vocaliser cette souffrance parce que c'est une vraie souffrance. C'est une vraie souffrance, c'est quelque chose auquel je pense souvent. Et je fais tout mon possible pour alléger cette souffrance. Mais je crois que j'ai aussi compris que parfois on ne peut pas juste éviter la souffrance. Parfois on est obligé de passer à travers pour évoluer. Un peu comme un papillon qui passe par une phase de cocon. Tu es obligé de passer par cette phase de cocon, de chenille, avant de devenir un beau papillon. Donc je prends mon mal en patience. Entre-temps, j'essaye de faire mon maximum. Je mange bien, je vais à la salle de sport, j'essaye de cultiver mes hobbies, j'essaye de sortir, j'essaye de voir mes amis, j'essaye de nourrir ma relation, d'être une bonne maman, d'être une bonne amie aussi, j'essaye. Et je crois que le mieux qu'on puisse faire en tant qu'être humain, c'est essayer chaque jour. C'est essayer, c'est se lever, essayer. Tant qu'on essaye, tant qu'on n'a pas perdu la force d'essayer, c'est ça qui fait qu'on continue de vivre. Une fois que tu arrêtes d'essayer, what else is left to do? Enfin bref, je suis vraiment désolée que cet épisode de podcast soit aussi, j'ai envie de dire aussi déprimant. Parce que pour moi, c'est déprimant de parler de cette situation. Je pensais vraiment que à ce niveau-là de ma vie, je serais plus heureuse. Et encore, comme je dis, je relativise énormément. Je relativise énormément parce que je sais que j'ai tout dans mes mains pour être heureuse. C'est ça le plus difficile c'est ça le plus difficile à vivre. C'est de savoir que tu as tout pour être heureuse et que malgré tout, un truc. Anyway, voilà pourquoi ça fait un moment que j'ai pas posté d'épisode de podcast, tout simplement parce que je me sentais, ou en tout cas je me sens désœuvrée. Je sais pas dans quelle direction avancer. Mais j'ai pris la décision d'essayer, de continuer d'essayer, de parler de ce que je vis. Peut-être que ça va toucher d'autres personnes qui sont en train de vivre cette situation. Surtout que je sais qu'en tant que personne africaine, nous sommes très peu à parler de santé mentale. On ne s'autorise pas à ressentir ce genre de sentiments parce qu'il y a toujours pire. C'est vrai, il y a toujours pire dans le monde, il y a toujours pire. Et je veux vraiment faire cette vidéo en disant, peu importe qui verra, même si il y a toujours pire, c'est pas pour autant que ta souffrance doit être minimisée. Oui, il y a pire dans le monde, c'est vrai. Il y a des guerres, il y a des choses, il y a pire. Mais c'est pas pour autant que notre souffrance ne doit pas être reconnue et traitée. Voilà. Donc, me voici qui essaye tant bien que mal de traiter ma souffrance, de passer à travers et surtout d'évoluer. Voilà. Je pense que c'est aussi un peu le but de ce podcast, c'est d'avoir un peu un journal vidéo où je vous parle à cœur ouvert, je vous parle de ce que je vis réellement, en espérant que je puisse peut-être vous aider, mais surtout que je puisse aussi m'aider moi-même. Voilà. C'était votre hôte de qualité qui essaye d'aller mieux, chaque jour un peu plus, un pied après l'autre. Je vous fais de gros bisous.